Donc, on est parti pour le fauteuil version foot US parce que le match est quasiment fini et donc bienvenue à nouveau dans le fauteuil. Je vous remets les liens sur le chat. L'émission vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Bonjour Dadegan sur le chat qui vient d'arriver. Je vous remets les liens pour d'autres choses. Ce que je vais faire, tiens, et que je fais et ce que je fais en début d'émission. Donc je vous dis bonjour, bienvenue dans le fauteuil, bienvenue sur Twitch et bienvenue en replay sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. Et je vais vous présenter une nouveauté que nous avons sur Tipeee parce que je le fais en début d'émission. Après vous avoir présenté Unibet, je vous rappelle qu'on peut aussi nous soutenir sur Tipeee. Et qu'il y a encore de la nouveauté. La semaine dernière, vous avez adoré le calendrier. Et le calendrier, c'est normal parce que le calendrier, il est mortel. Mais cette semaine, on a encore de la nouveauté. On s'est dit qu'on allait les sortir une semaine après l'autre parce que y a Noël qui arrive. On ne sait jamais si vous avez envie de comment dire que si vous avez envie de faire des cadeaux de Noël, des choses comme ça, ou vous faire un cadeau de Noël à vous-même parce que c'est aussi important. Sachez qu'il y a donc de la nouveauté. C'est encore du bonjour Raphaël, bonjour à tous. Oui. Donc, je disais qu'il y a de la nouveauté et regardez ça comme c'est beau. Je peux ouvrir l'image dans un nouvel onglet au pire. Bim! Ah, c'est énorme. Voilà, je l'ai mis en grand. Est-ce que vous voyez? Mais ouais, regardez ça. En fait, j'allais faire un truc et les montrer comme ça. Mais c'est bien aussi que vous les ayez comme ça. Ça fait un gros plan. Donc, les stickers années 70. Ouais, on a mis années 70. Alors après, je vais vous dire, il y a des moments où on a un peu stylisé, on a un peu nommé au doigt mouillé. Mais c'est vraiment des stickers, ils sont hyper cool, donc ils sont carrés en plus ceux-là, on varie les formes. Carré pour le stickers et rond évidemment pour le sous-vert. Dans l'autre sens, j'ai aucune notion de gestion des symétries sur une caméra. C'est un truc de dingue. Mais voilà, Disco Fever. Voilà, Disco Fever. Donc c'est sur Tipeee. C'est qui court comme ça là? Ouh là là, il a pris un bon taquet là, c'était Fofana, non? Ouais. Donc en vrai, ils sont vraiment cool. Moi, je les aime beaucoup. Ça fait partie de mes préférés. Mais voilà, donc ils sont dispo sur le Tipeee. Et vous les avez, hop là, vous les avez donc en pack bière, donc avec un décapsuleur en prime. Vous les avez en toc toc toc. Il y a tellement de trucs maintenant sur le Tipeee. Donc vous avez le pack décembre avec 2 stickers et 2 sous-verts pour 20 balles. Et vous avez les sous-verts pour 15 balles et les stickers pour 10 euros. Donc c'est à vous de choisir. Je vous remets évidemment le lien du Tipeee dans le chat. Comme ça, vous pouvez y aller et vous faire plaisir sur ces magnifiques stickers. Et je vous rappelle aussi, voilà, donc je peux mettre les images en grand. Le calendrier est toujours disponible sur le Tipeee. Il ne nous en reste plus que 5 au moment où je vous parle. Donc précipitez-vous, on ne sait pas si on fera un retirage, ça va dépendre un peu du nombre de demandes qu'il y a. Mais voilà, donc en tout cas il en reste 5, donc n'hésitez pas à vous jeter sur ces beaux calendriers où vous le voyez, on le voit en gros, c'est bien mieux de mettre la photo que ce que j'ai fait la semaine dernière en fait. On le voit, il y a Draft NFL, il y a Scouting Combine, il y a des petites dates comme ça NFL, en plus des fêtes habituelles. On a remplacé les fêtes, donc désolé pour les gens dont la fête était à ce moment-là, hein. Et bien voilà, leur fête est remplacée par Draft NFL, etc., etc. Voilà pour, encore une fois, ce qui se passe du côté de Tipeee. Donc, le programme de la journée. On a je vais voir, je suis curieux de voir au coup de sifflet final combien il y a de gens qui vont arriver sur le stream, parce que je vois le nombre de gens qui augmente au fur et à mesure. Donc, il y en a un, il a fait une pirouette sur le dos d'Adrien Rabiot. Donc ouais, donc on va faire le programme de la semaine habituelle qui est de parler du jour de match. Voilà, je cherchais mon article. Allez. Et un jour de match plein de quarterbacks, hein, parce que Matthew Stafford en fin de saison. Alors, on avait dit pas de spoil dans le chat, mais visiblement la règle a sauté, c'est ça. Bah ouais, alors là, tout le monde me spoil quoi. Oh oui, le but de Kylian Mbappé, magnifique! Allez, le doublé pour Mbappé, ça fait 3-0. Merci monsieur, au revoir, bonne journée. Sublime. Allez, magnifique, 3-0, on est bien. 3-0, on est tranquille. Après, dis donc, ça a spoilé quoi. On avait dit pas de spoil dans le chat.
Ah, il y en a qui sont arrivés en cours. C'est les originaux qui étaient là depuis la première minute qui savent qu'on doit pas spoiler. Allez, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, je vais kicker tout le monde. Bon, vous avez de la chance, je suis de bonne humeur. Vous avez de la chance que je suis de bonne humeur. Bon, c'est cool. En tout cas, 3-0, on a suivi ce match ensemble. Là, je pense qu'on peut dire que c'est fini. Hop, de retour, Ruizard, maintenant que le soccer est presque terminé. Bah oui, voilà, c'est terminé. 3-0 pour l'équipe de France, a priori, à moins qu'ils en remettent un dans les arrêts de jeu. Mais là, ça peut être. Ça semble quand même plutôt terminé. Bon, bah, c'était bien de vivre ce match ensemble. Ça a fait venir du monde. Et voilà, je vois le compteur là qui augmente. Je vois le compteur. On vous voit, les gens qui regardaient le match. Et qui regardaient le match ailleurs en plus. On vous voit, on vous voit. Bon, en tout cas, nickel, et 1 et 2 et 3-0. Jojo, donc on est sur une belle journée. J'avais vraiment pas envie de commenter le match où on perdait. Hein. Ouais, je sais bannir, attention. Hein. Attention, maintenant je sais. Hein. Bon, très bien, ça c'est pas mal. Giroud une fois, Mbappé 2 fois. On est pas mal. On est pas mal. Oh, attention, attention. Attention, Lewandowski, ouais. Donc, dans l'actu NFL, on peut commencer par ça tranquillement. Matthew Stafford vers une fin de saison. Little Endless, il revient. Ouais, mais Little Endless, tu pouvais poser des questions de foot US, hein, on répondait à tout hein, pendant l'heure et demie. Il se passe, il y a des temps morts quand même dans un match de foot, hein, même s'il joue. Hein. J'ai pas fait du commentaire, j'ai pas fait du play-by-play. Ouais, bah oui, il manque juste un but de Grisou, Jojo, mais bon, écoute. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il gagne, on est content. Je préfère m'infliger un bon Costram cette année que de regarder du soccer. Ouais, non, faut pas abuser quand même. Faut pas abuser parce que honnêtement, et puis voilà, c'est la France, faut se prêter au jeu. Moi j'aime bien. En fait, c'est le truc aussi de regarder un truc avec plein de monde et puis de se marrer quoi. C'est juste pas. Après voilà, j'en regarderai pas d'autres de l'année. Hein. Allez, on va parler, je le disais, de la fin de saison probable de Matthew Stafford. Il y a 5 minutes d'arrêt de jeu, donc là on va vraiment être au bout du bout, donc on va être vraiment tranquille, on va pouvoir faire le débrief et tout, donc nickel. On va faire gagner en effet des sous-verts ce soir. On va gagner en effet, on va faire gagner en effet des. On va parler évidemment du programme, on va parler de tout ça. Et donc, je le disais, dans l'actu, Matthew Stafford, ça sent quand même salement la fin de saison, puisqu'il a été placé sur la liste des blessés. Donc, il sera absent pour les 4 prochains matchs. Donc là, ça commence à faire loin. Il va plus rester grand-chose. Merci à Alicia pour le type. Bonjour à Pastaga qui arrive sur le chat. Et on vous voit arriver, on vous voit arriver. Donc voilà, donc... Matt Stafford, ça sent quand même vraiment pas bon. On est en semaine 13. Donc 13, 14, 15, 16. Voilà, il va rester 2 semaines. Ils sont éliminés, plus qu'éliminés. Donc là, le sauvetage de Loris. Allez, comme ça, ça fait clean sheet. Magnifiquement. Donc voilà, donc encore une fois, ouais, ça sent mauvais pour Stafford et alors je sais pas fin de carrière, mais oui, ça m'inquiète un peu en tout cas. Ça, c'est un peu inquiétant. Bon, il y avait rien qui avait l'air d'aller cette année de toute façon, mais bah c'est même pas Loris qui la sauve, c'est le poteau, je crois. Mais ouais, les Rams en effet ont bien fait de choper le titre l'an dernier. Ils ont voilà, le all-in a fonctionné. Ils l'échangeraient ça contre rien au monde, je pense, donc tant mieux. Mais saison très 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 compliquée, un peu déprimante hein, pour être honnête. Les Rams là, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Limite du all-in des. Ouais, mais alors on en revient à cette question éternelle quoi. C'est-à-dire que vous dites oui, mais du coup maintenant l'équipe est en ruine. Ouais, mais on s'en fout en fait quoi. C'est-à-dire que tu as eu un titre. Donc tu préfères quoi? Tu préfères être je sais pas, je cherche un exemple récent, mais c'est très dur d'ailleurs d'être constant au plus haut niveau en NFL, la preuve. Donc, tu préfères quoi? Faire les playoffs et te faire éliminer dans les 2 premiers tours tous les ans? Enfin, voilà, les 49ers par exemple, depuis Shanahan. Vous préférez quoi? Être bon et voilà, tous les ans et machin, et pas prendre de titre? Bah voilà, franchement, vaut mieux avoir un titre. Oui, mais alors attendez, les Chiefs sont forts depuis 5 ans et ils n'ont qu'un titre, bien sûr. Hein. Après, voilà, il y a pas de, c'est pas une science exacte, hein, surtout en NFL. C'est pas,
C'est un des sports dans lesquels il est le plus compliqué d'être régulier au haut niveau. Donc voilà, mais après les Chiefs, ils ont Patrick Mahomes. Voilà, donc voilà, tu préfères faire comme les Bills et perdre en finale à chaque fois. Ça peut être... voilà, les Brady, les Brady, les Tampa Bay Bradys, les Buccaneers, ils ont fait ça aussi avec Brady. Et voilà, c'était un all-in, mais forcément, quand t'as Brady, quand t'as Aaron Donald ou un tel et un tel, enfin voilà, bien sûr, tu fais des all-in des fois. Pour moi, clairement. Ah ouais, vous êtes. Mais donc vous êtes tous à spoiler en fait maintenant. Vous êtes tous en full spoil quoi. Il y a plus de règles. Essayez de pas me dire s'il rentre ou pas le penalty quand même, parce que c'est super d'avoir Rodgers dit MVP pendant 10 ans, par exemple, mais au final un seul titre. Bah voilà, par exemple, les Packers, bah c'est bien, mais en fait tous les ans, Rodgers il pourrait avoir un peu plus de renfort, il pourrait avoir un truc, il pourrait avoir un machin, et puis bah en fait, non. Donc, alors, attendez, je me cache le chat parce que je voudrais juste voir si Lewandowski met son péno ou pas. Donc je me cache le chat comme ça d'un œil. Et je vois juste Lewandowski qui va frapper. Bon, on s'en fout, après, il y a 3-0 déjà. Puis il siffle la fin du match après ça, non? Ça fait combien d'arrêts de jeu, là? Ça fait 7 minutes. Ils en avaient annoncé 5. Allez, allez, Hugo, on le sort juste pour la forme. Comme ça fait 3-0, c'est bien. Allez, allez. Il peut siffler le coup de sifflet final juste après. Allez, c'est arrêté! Mais non! Mais non! Pourquoi il fait retirer? Mais non! Et par contre, arrêtez sur les spoils dans le chat. Vous voyez bien que ça agace même ceux qui... Il y en a d'autres qui sont sur des flux retardés et tout. Spoilez pas. Spoilez pas. Attendez une bonne minute. Attendez que je réagisse. C'est simple. Sur les grosses actions et tout. Du coup, c'est en train de... C'est en train de... Non mais vraiment, arrêtez les spoils. C'est pas sympa. Sinon, je vais distribuer des bans temporaires. Allez, Lewandowski deuxième. Je cache encore. Mais on va être combien d'arrêts de jeu là? En même temps, c'était bien fait pour lui la première fois, parce que ces courses saccadées là, c'est insupportable. Tu vois, si tu le frappes bien, c'est bon. T'as pas besoin de faire 25 arrêts et 12 pas de danse, quoi. Y a pas de règle pour ça. Le goal, il a pas le droit de quitter sa ligne, et lui, il peut faire 25 000. Voilà. Là. C'est bon, il siffle la fin, là? Bon. Allez, Aaron Rodgers et Justin Fields, eux, devraient être prêts. Ils ont tous les deux repris l'entraînement, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, à la fois pour les Packers et les Bears, même s'ils vont pas jouer grand-chose l'un contre l'autre dans ce match. C'est bon, la fin du match, c'est les sifflets? Non, j'entends des sifflets? Non, pas encore. Bon, de toute façon, la qualif. Franchement, c'est abusé ces courses là. Pourquoi le mec il a le droit de saccader 20 fois alors que le goal. Moi, je trouve que franchement, le goal il devrait avoir le droit d'avancer et puis de lui sauter dessus au bout d'un moment, tu vois. Genre, à chaque fois que le mec il saccade, le goal il a le droit d'avancer d'un mètre. Et à la fin, il monte sur les épaules du gars qui essaie de tirer son penalty. Bon, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Lewandowski et Mbappé qui parlent. Et qui se font des compliments visiblement. Très bien, allez hop, je ferme my TF1, c'est terminé pour moi du côté du foot, on a gagné 3-1, bienvenue à tous dans le fauteuil, on est full foot US maintenant, c'est parti pour de bon, j'espère donc que vous allez bien et j'attends que mon camarade Lucas me rejoigne pour faire le débrief du match entre les Bills et les Patriots. Avant ça, je disais donc que je vous passe un petit peu en revue l'actualité. Aaron Rodgers, Justin Fields, ça va être prêt du côté. On refait l'intro. Non, j'en ai déjà fait 3, je crois, aujourd'hui. Donc, des doutes sur l'état d'Odell Beckham, ça, c'est pas inintéressant parce que Odell Beckham, il est très très fort pour faire sa promo. Donc, c'est devenu le Odell Beckham Free Agent Tour. Avec qui va-t-il signer, etc. Mais on oublie quand même beaucoup que le mec s'est fait les croisés il y a pas si longtemps que ça. Et que finalement, bah voilà, c'est
c'est pas sûr qu'il apporte en fait minute 1. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on nous le vend comme si ça y est, c'était parti. Odell Beckham, ça va être incroyable. Il va venir, il va capter immédiatement tous les ballons, etc. Et en fait, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. Donc voilà. Quand même un peu de méfiance à garder là-dessus. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Il a visité les Bills officiellement, donc on va voir ça, plus tard. Du côté des blessures, je vous mets un petit peu, mais vous devez voir les officiels qui sont tombés. On y reviendra plus tard parce qu'on va passer directement au débrief du match entre les Bills et les Patriots. Je vais y arriver et on va recevoir mon invité parce que j'ai Lucas Vola qui me rejoint de l'équipe TD Actu pour débriefer ce match. Il est en contre-plongée totale. il est en contre-plongée totale. On va se mettre... Hop là, regardez ça, vous le voyez apparaître à l'écran et on t'entend. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Bon, il faut pas qu'on tarde trop parce que c'est une journée très sportive. Exactement, des obligations professionnelles Il y a un indice en bas de votre écran d'ailleurs en plus, hein, c'est pour ceux qui... On le voit pas beaucoup parce qu'en fait, t'es Ah, coupé dans la mise en page du truc, voilà. Mais eh ça, bien, voilà, bon, je le fais discrètement, voilà, tu fais doucement Très la... très discret. Voilà, très très discret. Donc tu vas faire 3 sports en 2 heures, hein, visiblement. Bon, alors moi je vais pas faire grand chose, mais oui en effet, il y aura en effet trois sports de traiter en 2 heures. Ouais. Exactement. Bon, Lucas, on va parler donc de ce Bills Patriots, 24-10 pour les Bills. Pas un grand match. Les Patriots qui ont bousculé Buffalo pendant un quart temps. Les Bills ont pris le dessus. Ils menaient 24-7 dans le dernier quart. Josh Allen a été solide, mais surtout, il continue de développer le jeu au sol aussi. Oui, ils continuent de développer le jeu au sol et puis surtout, comme tu le dis, ils ont insisté un petit peu sur le jeu au sol au début. Alors les quelques premières courses, je ne saurais pas dire combien exactement, mais elles ont été bien maîtrisées par New England. Et puis Buffalo a insisté, ils n'ont pas abandonné. On les a connus il y a quelques temps, capables de se dire bah, ça ne marche pas au bout de un quart temps, tu l'as dit, ou au bout de 5 courses et de passer totalement sur les airs, ce qui peut quand même fonctionner quand on a Josh Allen, mais c'est bien d'avoir les deux, tu l'as dit, et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va dire que le jeu s'est un petit peu ouvert parce que forcément la défense commençait à fatiguer, Josh Allen commence à être bon, et du coup le jeu s'est un peu ouvert au sol, ce qui a permis d'avoir une véritable double menace, en tout cas d'être performant dans les deux secteurs, et ce qui a complètement débordé la défense des Patriots. Ouais. Donc, de ce côté-là, pas de surprise en fait sur le déroulé du match. Voilà, les Bills ont logiquement pris le dessus. Oui, pas de surprise. Alors, on a toujours tendance à dire que déjà les matchs de division, on le rappelle, ils sont dans la même division, la FC Est. On se dit que les matchs de division peuvent être un peu particuliers. On se rappelle l'an dernier, c'était du côté de Buffalo, les Patriots qui avaient gagné dans un match très particulier. Ils avaient lancé que 3 passes. On se dit que Bill Belichick peut des fois rendre le match un peu compliqué, mais c'est vrai que là, tout s'est très bien passé pour Buffalo. New England est vraiment un cran, voire deux en dessous d'une équipe comme celle-ci, et du coup, c'était très compliqué pour eux de suivre le rythme. Et en effet, tout s'est passé comme on aurait pu l'imaginer, comme on l'avait peut-être imaginé avant. En tout cas, Buffalo était vraiment au-dessus. Merci à Tom pour le type. Les Bills qui gagnent aussi avec une bonne prestation défensive. Alors évidemment, on va venir à la faiblesse offensive des Patriots après, mais bon, mine de rien, les Bills ont fait le boulot. Ça marche bien sur la couverture, notamment Tredavious White qui se réintègre petit à petit. Oui, Tredavious White qui revient petit à petit, tu l'as dit, c'est très bon signe parce qu'on le sait, quand il est à son meilleur niveau, c'est un joueur incroyable, et on le sait aussi, pour qu'il revienne à son meilleur niveau, ça se fait pas automatiquement, il faut un peu de temps. Après, j'aurais du mal à tirer des énormes enseignements sur la couverture aérienne, notamment de Buffalo quand on joue contre New England. Comme tu le dis, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que je ressors pas de ce match-là en me disant oui, le backfield défensif, c'est très solide, ou oui, on a vu des choses différentes par rapport à d'habitude. Forcément, ils n'ont pas été débordés, ce qui est très bien, et ils ont été solides. Maintenant, bon, c'était pas forcément le match le plus compliqué pour eux de Mm. la saison. Bon, on y vient, les Patriots, on a vu des cris de Mac Jones, notamment sur le bord du terrain. Mac Jones qui est à 22 sur 36, 195 yards, un touchdown. Et au final, cette équipe gagne, je vous mets la stat, mais je crois que c'était 242 yards. Bon, ça a été très très compliqué. Le problème, il vient d'où sur ce... On va commencer sur ce match. On fera une petite séquence où vraiment on isole les Patriots encore plus tout à l'heure. Mais sur ce match, le problème, il vient de quoi? Des choix de jeu ou des joueurs?
Ouais, je dirais, bon, forcément, c'est une réponse un peu des 2, mais je dirais les joueurs, c'est compliqué. C'est compliqué, la ligne offensive a été mise, en difficulté, que ce soit sur le jeu au sol, tu l'as dit, et puis ensuite quand il a fallu lancer, ça a été compliqué. Le premier drive est très bon, c'est le drive, enfin très bon, c'est le drive qui marque, c'est Mm. leur seul touchdown de la partie, c'est le premier drive. On se dit: «Pourquoi pas?» Maintenant, voilà, on voit les statistiques ici, 195 yards. Je crois que la passe de touchdown, c'est une passe écran de 42 yards ou quelque chose comme ça, Mm. d'une quarantaine de yards. Donc, alors forcément, on va pas l'enlever parce qu'elle elle fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'une passe écran, on a tendance à dire que c'est beaucoup l'appel de jeu et beaucoup le joueur qui fait. Surtout que c'est Jones, un des 12 000 Jones qu'il y a dans l'équipe des Patriots qui marque, le retourneur de punt qui fait une superbe action. Maintenant, je l'attribue pas forcément à Mac Jones. Quand on enlève ça, on voit qu'il reste pas grand chose. Voilà, tu l'as mis 48, je vois 48, pas. ouais. 48 yards, donc voilà, il faut enlever quasiment une cinquantaine de yards à 190, donc ça, on arrive à plus beaucoup. Il n'est pas forcément performant, il n'est pas aidé par sa ligne, je l'ai dit, j'ai parlé du jeu au sol, mais cette ligne offensive, elle le laisse sous pression très souvent, et c'est pas un quarterback qui est capable de se sortir de la pression. Donc sur ce match-là, je dirais, c'est surtout les joueurs, parce que, comme tu disais, on l'a vu gueuler en disant potentiellement en anglais, il faut arrêter de courir, ça marche pas, et lançons le ballon. Maintenant, quand on lance le ballon du côté de New England, ça apporte pas beaucoup plus de yards que quand on court. Mm. Donc, je veux bien le croire. Je veux bien croire sa frustration, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle, hein. C'est vrai que le play-by-play, tu disais, c'est Jones pass to Jones. Ouais, en plus. En plus, fait C'est. partie en plus, je crois qu'ils ont drafté deux Jones déjà, Mm. plus Jonathan Jones. Alors, en parlant de Jones, il y en a un qui est cornerback qui s'appelle Marcus et qui est Oui. devenu receveur. Est-ce que ça montre pas justement, tu disais, il veut qu'on passe plus, mais ça montre aussi le manque d'options à ce poste, non? Parce que tu t'en es à aligner un cornerback ou alors c'est encore Belichick qui veut faire du Belichick sur ce match? Je pense, et c'est d'ailleurs lui, hein, qui marque ce Oui, touchdown. oui. C'est celui qui fait. Je pense que ça, c'est plus un joueur gadget. C'est un joueur cornerback qui retourne les punts aussi, qui a une vitesse incroyable. Et on le voit sur ce touchdown pour ceux qui ont eu la chance de voir ce touchdown. Il y a là cette passe écran, c'est un jeu plutôt bien appelé. Mais après, c'est une énorme vitesse. On le sait, hein, en NFL, tout le monde va très vite, mais Mm, on voit rarement des joueurs prendre de vitesse d'autres joueurs comme on l'a vu. Donc là, je pense que c'est plus un gadget qu'autre chose. Après, voilà, c'est vrai que tu montres les statistiques ici. On voit voilà, Sorton qui est le rookie, qui attrape 2 ballons. Stevenson, on le rappelle, c'est le running back qui attrape 6 ballons. Celui qui attrape le plus de ballons dans cette équipe-là. Je vois pas, Parker, oui, voilà, il est tout en bas. Parker qui était quand même une des recrues qui était censée venir apporter un peu de profondeur. Il y a des joueurs qui ont été recrutés l'an dernier. On se rappelle Aguilar, Kendrick Bourne. mm, C'est voilà, c'est des joueurs qui sont pas mauvais, c'est voire même des bons joueurs, mais il y a pas de joueurs qui te font élever un groupe de receveurs. Il n'y a pas de numéro un. Je serais incapable de donner le receveur numéro un de cette équipe. mm. Il y a deux tight ends qui étaient censés aussi amener un peu d'options dans le jeu offensif. On le voit que très peu. On le voit avec parcimonie. Hunter Henry l'année dernière un petit peu, John Smith au début de cette année. C'est vrai que il manque déjà d'un receveur numéro un, ça c'est clair et net. Et puis ensuite, il manque de joueurs qui sont capables d'aider le quarterback parce que manifestement, le quarterback, il n'est pas non plus capable de faire élever le niveau de jeu de ses Mm. receveurs. Bon, en tout cas, sur le chat, ça remarque aussi la ligne offensive, les choix de jeu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. Pour conclure sur ce match, avant de revenir vraiment aux Patriots en global, on est sur de la victoire logique. Et pour les Bills, je vais pas dire que c'était une formalité, mais voilà, on voit qu'ils sont toujours favoris, quoi. Parmi les Oui, favoris. oui, clairement, les Bills, en fait, les Bills, l'avantage qu'ils ont, et ça n'a pas été toujours le cas cette saison, c'est que quand ils jouent contre une équipe qui est moins forte qu'elle, ils gagnent, ils ne se font pas particulièrement peur, voire pas peur du tout sur ce match-là. Mm. Ils vivent un match plutôt tranquille, ils mettent la pression sur les autres équipes qui jouent en plus un peu plus tard dans le week-end et les matchs qui arrivent. Donc pour le coup, oui, les Bills, autant ils ont commencé très fort, ils ont un tout petit peu, on va dire, un trou d'air, et encore, ils ont perdu que 3 matchs, et avec des matchs en plus serrés. Et là, ils repartent un petit peu de l'avant avec des matchs solides. C'est Mm. clairement une victoire normale, on va dire logique en effet, comme tu l'as dit. Alors passons à notre thème de la semaine qui est où en sont les Patriots? Que valent les Patriots? On vient déjà de parler dans ce match, c'est pour ça que je te cadrais beaucoup en disant dans ce match. Revenons un petit peu au plus global. Ils sont à 6 victoires et 6 défaites. Ils sont donc statistiquement très moyens.
Et on peut pas être plus moyen que 6 victoires, 6 défaites, ils sont pile au milieu. Donc, où est-ce qu'ils en sont finalement pour maintenant et pour le futur? C'était là-dessus qu'on voulait en venir dans ce thème de la semaine. Nolive, par exemple, dit dans le chat, très à propos, ça surperforme toujours vis-à-vis de l'effectif. Bill Belichick est tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, ils valent 6 victoires et 6 défaites avec l'effectif qu'ils ont, par exemple, pour toi? Oui, pour moi, ça vaut 6 victoires et 6 défaites. L'effectif qu'ils ont. Après, j'ai toujours du mal à me dire on met le coach de côté. Le coach Hmm. fait partie de l'effectif, ça fait partie intégrante et, de l'effectif. Donc, quand on a un très bon coach, c'est comme si on avait un très. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre de côté, on ne peut pas dire il y a un très bon quarterback, mais est-ce que autour, ça fait partie. Donc, si Ouais. on met tout ça, on prend la globalité de la franchise de New England, oui, ça vaut 6-6. Ça Hmm. vaut pas beaucoup plus. Ça vaut pas moins parce qu'ils ont l'avantage de réussir globalement à battre les équipes qui doivent battre. Et ils passent rarement à travers, notamment grâce au coach. Hmm. Euh, Même si quand on regarde, il y a une défaite contre les Bears, mais bon, il y a une défaite contre les Packers qui, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est les Packers, mais on se rend compte que finalement, les Packers, ils perdent en prolongation, ils auraient pu les gagner. Mais bon, voilà, il y a 6 victoires, il y en a 2 contre les Jets. Globalement, ça gagne contre les équipes contre qui ça doit gagner, ça perd contre les équipes contre qui ça doit perdre. Donc, c'est une équipe qui a sa place, à mon avis, mais c'est une équipe qui ne peut pas aller beaucoup plus haut. C'est une équipe, si c'est la question, elle ne peut pas aller beaucoup plus haut. Alors, soyons très concrets, c'est quoi leur point fort aujourd'hui? Je pense que là-dessus, on va aller vite. La Hmm. défense qui parfois est un petit peu surcotée dans le sens où elle performe sur un match entier en ayant la capacité de faire déjouer une attaque complètement et du coup de donner des statistiques folles. Je ne pense pas que ça soit une défense du niveau de, par exemple, celle de San Francisco Hmm. ou dans le top 3 des défenses. Par contre, ça fait partie clairement des meilleures défenses de la ligue. C'est le point fort de cette équipe. Ouais. Alors, ils sont 8e sur les yards encaissés par match, 8e sur les points encaissés, 9e contre la passe. Ils sont un tout petit peu plus loin contre la course, je crois que c'est 11e. Et ils sont 2e sur les sacs. Donc, clairement, du côté de la défense, c'est solide. Et j'ai envie de dire, tant que Bill Belichick est là, c'est bon. Globalement, c'est ça. Hmm. Globalement, c'est ça. C'est lui qui est un peu l'architecte de cette défense. Il y a des bons joueurs tout de même, et puis il y a des joueurs qu'il arrive à intégrer et à rendre bons et qu'ils deviennent. Donc, c'est vrai que cette défense-là, on peut voyager avec cette défense, et globalement, c'est la partie du terrain qui a fait gagner beaucoup de matchs. Donc, on se retrouve à parler de l'attaque, à nouveau, parce que c'est vraiment le sujet, en fait, hein, de New England cette année. On se retrouve à parler de cette attaque et à se demander où est le problème. Alors, on parlait du coaching, on est obligé d'y venir, parce que tu disais on peut pas se séparer le coach de l'effectif, et mine de rien, Matt Patricia, c'est un choix de Bill Belichick aussi. Matt Patricia, qui est leur coordinateur offensif de fait, de mémoire, il n'a pas le titre, je crois, mais Non, c'est lui je qui crois appelle pas. les jeux. Et Mac Jones est leur quarterback. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde entre Patricia et Jones? Je pense que, alors, Bill Belichick est parfois surprenant. Je pense que il va falloir, en tout cas, la logique voudrait que ce soit le coordinateur offensif qui change. Hmm. Avec en plus le fait que tu l'as dit, qu'il n'y a pas le titre de coordinateur offensif. Donc ça sera presque un non-événement de dire on a recruté un coordinateur offensif, on n'en avait pas, on en prend un. Hmm. Ça serait un peu la logique. Et en plus, Patricia sortirait par la grande porte, il ne serait pas viré ou Oui, il ouais, serait c'est pas vrai. destitué de son poste. Je pense que la logique veut ça. Maintenant, j'ai l'impression, et si on se rappelle un petit peu il y a un an, les Patriots font les playoffs parce qu'il y a aussi maintenant un peu plus d'équipes en playoffs. Les Patriots font les playoffs et on se dit, c'est pas une équipe qui peut aller très loin, mais c'est une équipe qui a des bases. J'ai Hmm. l'impression qu'on a fait un petit peu un pas en arrière par rapport à la saison dernière, alors qu'on avait l'impression que c'était l'année 0 ou l'année 1 d'un futur, d'une construction. J'ai l'impression qu'on a fait un peu en arrière parce que déjà, McDaniel c'est parti. Et en effet, il y a cette question au poste de coordinateur offensif. On le savait pas au début de la saison, Matt Patricia là, mais ça fait pour le coup vraiment pas effet. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'il s'entend pas très bien footballistiquement. Je ne parlerai pas dans le vestiaire, je sais pas, mais footballistiquement avec Mac Jones, je l'ai dit déjà dans le podcast, mais j'ai l'impression que quand Bailey Zappi est là, c'est pas forcément un meilleur joueur que Mac Jones, je pense pas. Hmm. Mais j'ai l'impression que footballistiquement, il s'entend mieux avec Matt Patricia, il s'entend mieux avec ce que propose Matt Patricia en attaque. Et du coup, ça donne des performances qui parfois semblent meilleures. Alors, statistiquement, c'est pas souvent le cas. Hmm. Mais voilà, donc il y a vraiment deux grandes questions. Sauf que le quarterback, il a été drafté 15e, je crois, Ouais, l'année ouais. dernière. Et j'ai du mal à imaginer qu'au bout de 2 ans, on change parce qu'en plus, 6-6, ça va pas avoir un choix de draft très haut, surtout qu'il y a des chances que ça fasse 9-8, 8-9 à la fin de la Hmm. saison, très honnêtement. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on parte et qu'on change de quarterback. Donc ça va être, à mon avis, le coordinateur offensif, même si je suis pas sûr que ça règle tout. T'attends que Josh McDaniels se fasse virer des Raiders, puis tu le rapatries encore une fois, non?
Bah, globalement, et puis ça peut aller, ça peut aller plus vite que ce qu'on imagine, mais c'est vrai que on le dit en rigolant, mais le scénario me surprendrait pas outre mesure. Bah lui, ou j'ai vu passer Bill O'Brien aussi, hein, qui est, Oui, ça fait oui, et des anciens, les anciens. voilà, autant Bill Belichick, des fois, il est créatif pour trouver des failles dans le règlement, autant pour les recrutements, moins. Ah, C'est surtout dans son staff, ouais. ah ouais, quand tu lui as plu une fois, tu tes entrées, quoi, Non, hein. et puis surtout, j'ai du mal à imaginer, j'ai pas de nom en tête comme ça, mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas un coordinateur offensif de qualité sur le marché au moment où ils ont décidé ou au moment où ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Et Mmh. c'était une surprise pour personne que Josh McDaniels partait, alors à Las Vegas ou pas, mais que Josh McDaniels allait partir. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y avait pas quelqu'un de qualité qui voulait venir à New England, surtout à l'intersaison. Donc, un peu surprenant, ouais. Après, en vrai, on doit c'est peut-être parce qu'on a des standards hyper élevés, mais c'est pas non plus étonnant qu'il y ait une régression quand, en 3 ans, du coup, maintenant, tu as perdu à la fois le meilleur quarterback de tous les temps et McDaniel, c'est ce qu'il est en tant que coach, mais c'est un très, très bon coordinateur offensif, qui a Ah ben souvent pour le su coup. s'adapter à plein de trucs, quoi. Donc la chute, elle était inexorable, en fait, quasiment. Ah bah oui, on perd clairement. Et en fait, c'est peut-être ça le pas en arrière l'année dernière, c'est que Mac Jones a été peut-être rendu un peu meilleur que ce qu'il est vraiment par Mmh. Josh McDaniels. Il a souvent été critiqué, Josh McDaniels, notamment parce que à Denver, ça n'a pas fonctionné et tout. Mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que pour le coup, à New England, il a souvent été créatif, il a souvent su s'adapter, comme tu l'as dit. Je pense que c'est pas facile en plus de travailler avec Tom Brady. Ça a souvent marché globalement. Et même après ça, ils ont réussi à faire quelques victoires avec un Cam Newton qui, on l'a vu, était rincé, on va Mmh. dire les choses comme ça, Mmh. et avec un Mac Jones qui n'est pas particulièrement poli encore. Donc Josh McDaniels, en effet, tu l'as dit, quand il part, il laisse un gros trou. Mmh. C'est quoi l'axe de progrès, du coup, pour cette attaque? J'ai du mal à le voir concrètement dans le sens où, bah, pour moi, l'axe de progrès principal, c'est le quarterback. Il faut que le quarterback progresse, il faut qu'il prenne de la confiance, et peut-être qu'il faut que les coachs prennent de la confiance en lui aussi. Alors attends, j'oriente ma question parce que moi là du coup, j'ai l'impression d'être face, j'ai l'impression qu'on parle de Tua Tagovailoa il y a 1 an en fait. Et donc comment on fait progresser la confiance d'un quarterback et un quarterback? On lui prend un receveur numéro un. Bah ouais, on lui file des armes quand même quoi. Oui, ah ben globalement, c'est ce qu'il faudrait, parce que de toute façon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On essaie d'aller prendre un très bon quarterback et on l'entoure. Et si le quarterback est pas très bon, il faut quand même l'entourer. Bah c'est Donc ça. globalement, oui. Après, je- honnêtement, j'avais été plutôt emballé il y a 2 ans du recrutement tout de même. Quand ils décident de sortir le chéquier, alors que c'était pas du tout patriote, j'avais été emballé dans le sens où, allez, ok, ils se lancent et ils essayent d'aller chercher des mecs, et pourquoi pas des mecs qui peuvent éclore. Bon, ça n'a pas marché. Ça a pas marché. Donc peut-être qu'il va falloir aller chercher des gars qui sont déjà installés. Parce Mm. qu'en fait, les Agolor, les Kendrick Bourne, tout ça, c'était des mecs qu'on imaginait peut-être passer un cap à New England. Il n'y en a aucun qui l'a fait, globalement, il n'y en a vraiment aucun qui l'a fait. Il faut prendre un mec qui a déjà passé ce cap-là, mais pour le coup, il faut payer, enfin, il faut allonger plus que ce qu'ils ont allongé il y a 2 ans. Ouais, moi j'avoue, déjà à l'époque je partageais pas ton optimisme, hein, sur Agolor, sur machin. Je trouvais qu'ils avaient payé excessivement cher sur des mecs qui étaient excessivement pas incroyables. Et moi je dis vraiment, encore une fois, je prends l'exemple de Tagovailoa, c'est que bah il y a au bout d'un moment où c'est pas forcément faire un all-in, mais t'as une défense qui sera toujours bonne, t'as un jeune quarterback qui a montré des trucs corrects sur sa première année. Il te faut, alors c'est peut-être cliché parce que Bill Belichick est presque, c'est pas tout à fait le plus âgé de la ligue, mais un des coachs les plus âgés de la ligue. Il y a un moment où il faut être une attaque moderne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre un coordinateur offensif un peu moderne. Il faut entourer ton quarterback avec des bons receveurs. Parce qu'en fait, les Patriots, ils n'ont pas eu de bons receveurs depuis une éternité. C'est-à-dire que Edelman, il était vraiment atypique et il marchait très très bien dans leur système, mais c'est pas la définition classique d'un receveur numéro un. Ouais. Euh, C'est qui le dernier receveur numéro un de New England? Bah moi, Honnêtement. c'est Randy Moss, quoi. Oui, 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 bah oui, parce qu'il y a Edelman, il y a Wes Welker, mais c'est vrai que c'est clairement pas des joueurs
où il y a écrit receveur numéro Bah, 1. c'est C'est ça. des joueurs qui le deviennent peut-être par défaut et qui, des fois, sont très bons ou c'est Gronkowski, en fait. C'est En ça, fait, c'était Gronk, le oui, c'était receveur. Gronk, leur receveur numéro 1. Mais ce que je veux dire, c'est que il draft excessivement mal, et ça, évidemment, il faut le mettre au débit de Bill Belichick parce que c'est le GM de cette équipe aussi. Il draft excessivement mal sur les receveurs. C'est une catastrophe permanente. Donc, au bout d'un moment, oui, quand il y a un Tyreek Hill qui est dispo, ou quand il y a un tel ou un tel qui est dispo, bah ouais, il faut mettre le paquet. Et je suis désolé d'être morbide, hein, mais au bout d'un moment, le all-in, ça va aussi être pour Bill Belichick parce que. Il a 70 piges passées, il va peut-être pas coacher jusqu'à 150 ans non plus. Donc, vas-y, quoi. Entoure Ce ton qui, jeune quarterback, donne-lui des cibles, mets-toi un jeune coordinateur offensif, prépare même la relève, j'en sais rien. Mais. ce qui est vrai et ça se voit, ce que tu racontes. Alors, là, on parle d'organisation, de recrutement et tout ça, c'est un peu moins palpable. Mais ce que tu racontes là, quand on regarde les matchs de New England, on le voit, c'est très, très, très rare que Bill Belichick tente une quatrième tentative. Ouais. Alors, c'est pas lui le coordinateur offensif, certes, mais on le sait, c'est quand même lui qui lance les directives, c'est lui qui donne Et c'est très rare, et on le voit. Et même parfois, quand il va miser on prend les points, on revient, on défend. Alors oui, la défense, mais c'est vrai que parfois, on aurait envie. Alors, ils l'ont fait un petit peu là contre Buffalo, mais dans la saison, je sais pas, il doit certainement avoir cette statistique-là, pardon, qui doit se trouver. Et je la regarderai d'ailleurs tout à l'heure par curiosité, mais je pense que c'est une des équipes qui tente le moins de quatrième tentative. Mm. Et c'est pour moi un petit peu la définition, alors un peu caricaturale de la modernité, du coach moderne. On parle de Staley, on parle de beaucoup de coachs qui tentent beaucoup de quatrième tentative. Bill Belichick, il est très très classique Mm. dans son coaching. Et ça se transpose dans le recrutement dont tu parlais. Et je suis assez d'accord avec toi. Mm. Et ben, ça pourrait être une des pistes, on verra si les Patriots la suivent. En tout cas, c'était bon de faire un point sur cette équipe, toujours très suivie hein, en France, évidemment. Merci beaucoup, Lucas. Avec plaisir, et puis bon match à tous. Ben, bon match à toi également. Je fais une petite remarque, il y a quelqu'un qui aime beaucoup tes cheveux, tu m'avais dit que tu laisses pousser, hein, c'est ça? Ouais, mais alors je vais pas mentir, il y a des chances qu'à partir de la semaine prochaine, il y ait plus rien. Ça commence à être difficile pour moi. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais Voilà. en fait, j'ai tiqué pendant qu'on en parlait, je me suis dit, je vais pas interrompre avec ça, mais donc il y a plus de barbe non plus d'un coup, là, il y a plus rien en fait. Non, bah, il y a la moustache est partie, Ouais. forcément, hein, on l'a dit, c'était Movember, donc la moustache est partie, j'ai coupé la barbe. Voilà, je suis en recherche permanente. Moi, je suis pas Bill Belichick. Moi, je cherche, voilà, je tente des choses, des coordinateurs offensifs innovants en termes de capillaire, en termes de facial. Voilà. Après, ça marche pas. Des fois, on va prendre le premier choix de la draft. Puis, il y a une fois, ça va exploser. Ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine, on verra. Lucas, il fait tous les coiffeurs de sa ville en fait différemment. C'est ça, Il je change à tente, je chaque tente fois. des choses. Bon, Change écoutez, à chaque fois. Non, mais euh, très, très, très bien. Mais c'est vrai que là, maintenant que tu le dis, je me dis, on pourrait faire une sorte de kaléidoscope avec des screenshots de toutes les fauteuils où t'es passé cette année. Tu dois pas avoir deux fois le même look. franchement, c'est fort probable. C'est Ah fort ouais, probable. ah Peut-être que ouais. la semaine prochaine, ça sera différent. Je Franchement, tease pas, je sais pas si je serai là la semaine prochaine, mais voilà. l'année prochaine, il va arriver avec une crête blonde. Ah, ben j'ai eu la même coupe de cheveux que toi, si tant est qu'on peut appeler ça une coupe de cheveux. Ah ouais, t'as eu les cheveux courts comme ça? Ah oui, oui, j'ai les cheveux très courts. Donc, voilà, on va pas, c'est pas un fauteuil Mais, sur mes cheveux, mais non, mais ça. mais quel dommage surtout, avec des beaux cheveux comme ça, il faut en profiter. Oui, mais bon, ça repousse, tu sais, voilà, on tente des choses, on tente. C'est vrai, enfin, ça repousse pas pour tout le monde malheureusement. Mais... Oui, c'est vrai. Bon, ben j'en profite tant que je peux. Bon, je te libère Lucas, merci encore d'avoir pris le temps de passer. Très bon match rouge et noir à toi. J'ai vu plein de gens dire pilou pilou, vous dire Voilà, bah, je suis rouge, discrète. noir. Enfin, moi, je veux pas trop afficher mes couleurs parce que enfin, je le fais très, très discrètement parce que bon, je veux pas trop, enfin, je veux pas faire de prosélytisme, hein. Surtout Non, pas. bon, il y a des gens qui ont dit, il y a quelqu'un qui a dit la seule équipe rouge et noire c'est Toulouse, mais je vous laisse débattre de ça. Voilà, c'est le moment où je m'en vais. Merci encore Lucas, bon match à toi. Merci beaucoup à tous. Ciao, Ciao, ciao. ciao. On remercie Lucas, je me suis gouré de fenêtre, voilà, c'est ça que je voulais mettre. On remercie Lucas en mode Jackson 5, ce serait cool, oui. Y a Camille sur le chat qui dit qu'il comprend pas ces histoires de trop de cheveux. Bah oui, Camille il a une crinière incroyable pour ça. Bon, voilà pour le débrief, voilà pour le thème de la semaine. Et c'est exceptionnel parce qu'en en fait, on est plus à l'heure que si on était dans un fauteuil normal. C'est-à-dire que. Alors, il y a quelqu'un qui dit vous étiez plus dur avec Tua dans le chat. Oui, mais c'est parce qu'on apprend de nos erreurs. On essaie de justement pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Mac Jones. C'est-à-dire que je l'ai dit, j'ai fait amende honorable ces dernières semaines dans les émissions où on parlait de Tua Tagovailoa.
le but, c'est que j'essaie de ne pas reproduire tout le temps les mêmes bêtises. Donc oui, bah, on va être moins dur avec Mac Jones. On va essayer de voir ce qu'il peut faire mieux. Il avait fait une première saison qui était correcte pour le coup. La première saison de Mac Jones, de mémoire, me rassure plus que la première saison de Tua Tagovailoa. Hein. Donc voilà, on peut pas, on peut pas voir. Voilà, on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je vois aller le stade Rochelet, etc. Alors là, vous pouvez. Vous pouvez y aller, c'est-à-dire que je sais même pas qui joue dans le top 14 aujourd'hui, donc zéro vue sur le rugby. Je serais vexé par aucune manifestation. Vous étiez dur avec Fields aussi, oui, mais on était dur avec Fields aussi. Après, Fields, il y a encore des progrès à faire à la passe, et bon, il était très mal utilisé, mais il y a encore des progrès à faire à la passe quand même. C'est un style un peu différent. Mac Jones, c'est une première saison intéressante. Hein. On peut pas, il va en playoff pour sa première saison quand même, Mac Jones. C'est pas Tagovailoa, faut pas refaire toute l'histoire non plus. C'est-à-dire que moi, je fais amende honorable, il y a pas de problème. Mais après, il y avait des comment dire, il y avait quand même des trucs qui étaient inquiétants. Tagovailoa, il s'était fait mettre sur le banc par Ryan Fitzpatrick. Il y avait eu une période où il rentrait par bout de match. Il faisait rentrer Fitzpatrick à la fin pour finir. Alors, est-ce qu'il était remis de son opération? Ça, c'était autre chose. Mais c'était quand même assez chaotique le début de carrière. Le début de carrière de Tua Tagovailoa. On est gentil avec Bill Belichick. Alors, j'ai vu passer ça plusieurs fois dans le chat, Guigui notamment. Disons que quand tu as gagné 6 titres, tu as un petit peu le bénéfice du doute. Bon, voilà. Tu as 6 titres et tu as une défense qui est top 10. Pour moi, en termes d'effectifs, leur défense n'est pas top 10, donc elle est très bien coachée pour être top 10. Bon, voilà, je pense que quand même, voilà, Belichick, il a quand même le bénéfice du doute. Il est en playoff l'an dernier quand même avec un quarterback rookie et une très bonne défense. Donc ouais, quand même, ça. Raphaël est dur sur Wilson. Oui, mais alors après, il y a des fois où faut pas oublier que on n'est pas. Parce que c'est toujours le débat, on est dur, on n'est pas dur, etc. La plupart du temps, on dit ce qu'on voit. Donc on est dur avec Tua Tagovailoa quand il n'est pas bon il y a 2 ans. Et on dit qu'il est bon maintenant parce qu'on le voit qu'il est bon. En fait, ce serait de la mauvaise foi. Je vois quelqu'un qui cite Stephen A. Smith dans le chat et tout. C'est qu'on n'est pas dans les postures, on essaie de pas être dans le cirque ou dans les sketchs ou dans les trucs comme ça. On fait pas des sketchs en prenant des têtes de Turcs exprès pour rigoler ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et je suis pas. Je suis en train de regarder parce que je suis pas sûr que ça parle du même. Je suis pas rentré dans la hype Fields perso, parce que ça discute là-dessus. J'ai pas souvenir. Alors, il y a évidemment toujours une différence entre l'interprétation, ce qu'on dit, etc. Mais quand vous dites oui, vous avez dit qu'un tel est nul ou quoi que ce soit. Oui, on dit il a été nul sur le match qu'on a vu. Après, voilà, des fois ça change, des fois ça progresse, tant mieux pour eux. Hein. Mais on n'est pas là-dedans. Et après, honnêtement, on est rarement. C'est-à-dire que ça a fait beaucoup rire, nous les premiers, quand Raphaël dit que Zach Wilson est éclaté, etc. Mais moi, je veux bien réécouter certaines émissions et on les remet en ligne avec plaisir, vous le voyez bien toutes les semaines. On dit rarement un tel est nul. Je pense pas qu'on dise ça souvent. On dit il a pas fait un bon match, on essaie d'analyser, on fait de notre mieux, etc. Mais on dit pas si vous écoutez bien, on dit très rarement un tel est nul. Parce qu'on sait que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on sait qu'il y a des nuances, parce qu'on sait que ça peut changer, parce que donc voilà. C'est pour ça que quand on le fait et quand Raphaël le fait sur Zach Wilson, ça nous fait rire parce qu'en vrai, si vous écoutez bien, on le dit pas si souvent que ça. Et même si vous écoutez les vieilles sur Tua, on dit qu'il est pas bon, on dit que c'est inquiétant, mais on dit pas il est nul. On dit très rarement il est nul. Franchement, voilà. Mais et encore une fois, vous pouvez parler pour Wilson parce que c'est justement la blague en fait qu'on dit qu'il est éclaté parce qu'on le dit pas en fait d'habitude. On a été très modéré sur Zach Wilson alors qu'on aurait pu le dire avant par exemple. Mais voilà. Et après, il n'y a pas que les bons quarterbacks clairement. Mais après oui, voilà. Garoppolo meilleur que Wilson. Bah après,
Le coach des Broncos. Bon, ça se mélange dans le chat. Mais oui, il y a plein de gens qui sont arrivés. Il y a les gens qui sont arrivés du match qui arrivent. Bim, bim, bim. Tu as, il se disait, est-ce que je suis mauvais? Ouais, bah ouais, ouais. J'ai dit que Johnny Manziel était nul. Bah, c'est peut-être possible parce qu'à la fin, il l'était pour le coup. Mais non, et en plus, c'est intéressant. Mais on remet moi, je les écoute du coup avant de les mettre en ligne, les émissions rétro. Et on voit qu'en plus, on s'est modéré aussi avec l'âge, on s'est modéré avec le temps. On a appris justement de nos erreurs. On a appris que des fois, on avait peut-être été outrancier pour des trucs ou voilà. Donc. Wilson, Zach ou Russell. Ah oui, d'accord. Wilson, Zach ou Russell pour le plus cramé. Oui. C'est dur, c'est pas du tout la même chose. Russell Wilson, il a eu une belle carrière, mais c'est vrai que là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Jogactu, oui, je suis invité par le podcast Premier et les buts. C'est Premier et les buts. Pourquoi j'ai dit quatrième et les buts? Je sais plus. Premier et les buts. Oui, on est invité par un podcast québécois la semaine prochaine. Ils ont dû l'annoncer, donc je suppose si on m'en parle. Mais oui, j'ai répondu à leur message et on va enregistrer une séquence, ouais. Oui, non, mais après, Ruizard, clairement. Après, je le dis toujours et je le dirai toujours, hein, évidemment qu'il faut prendre avec du recul ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on prétend jamais qu'on détient une vérité absolue, que toutes nos analyses sont brillantissimes, incroyables, imparables. C'est pas le cas. Je veux dire, si c'était le cas, encore une fois, si on savait tout et que tout ça, le sport serait pas très intéressant quand même. Donc, je garde un souvenir. Oui, alors à l'écrit, c'est différent. À l'écrit, des fois, je me marre. On passe au pronostic de la semaine. On va parler un petit peu des belles affiches. Greg va bien, ne vous inquiétez pas. Je vois des gens qui demandent dans le chat. Il a pas toujours été dispo pour être à l'antenne ces derniers temps, mais il le sera. Il va revenir. Il y a pas de souci. On passe au prono. Donc Bills, bon, on avait tout bon. C'est pas mal. Falcons Steelers, on a tous mis les Steelers. C'est un upset du coup parce que je crois que le bilan est en faveur des Falcons, mais on va dire que les courbes se croisent un petit peu. C'est-à-dire que ça joue un peu mieux du côté de Pittsburgh. Le retour de TJ Watt en défense aide. Kenny Pickett progresse très doucement, mais il revient. Donc on va dire les Steelers. Bears Packers, c'est pas inintéressant avec le retour de Justin Fields. On a tous mis les Packers parce que je pense qu'à ce moment-là, on pensait que Fields jouait pas. Il y en a beaucoup qui pariaient Packers, même sans Rodgers d'ailleurs. On a eu la discussion. Ouais, je dirais quand même, les Packers. C'est quand même meilleur. Lions Jaguars, un Lions à l'unanimité. Je suis pas sûr qu'on en ait vu beaucoup dans l'histoire du site. Franchement, ah ouais. Franchement, un Lions à l'unanimité, je suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup. Parce que c'est plus offensif. Après, attention, on va voir. On va voir. On va voir. Jojo, ce sera Aaron Rodgers qui joue pour les Packers. Aaron Rodgers, Justin Fields, les deux sont là. Les deux sont là. On rappelle que la luxation de l'épaule pour Justin Fields, c'était son épaule gauche, donc c'est pas l'épaule de lancer. Donc visiblement, il considère que c'est suffisant pour jouer. Il faut espérer pour lui qu'il prendra pas un gros choc ou un truc comme ça, parce que on sait jamais quoi. On sait jamais. Les Vikings contre les Jets, on a tous mis les Vikings. Attention, belle défense des Jets qui peut faire quand même pas mal qui peuvent faire pas mal de trucs. Donc c'est pas un match. On a pris les Vikings. Après, c'est pas du. Enfin voilà. Giants Commanders, il n'y a que Greg qui prend les Giants. Match entre deux équipes, on a dit dans la preview. Moi j'ai l'impression que pour le coup là vraiment les courbes se croisent entre les deux, au sens où les Giants sont quand même un peu sur la pente descendante et du coup les Commanders font la même chose mais un peu mieux en ce moment. Donc voilà, c'est un peu. C'est un peu mieux, clairement c'est un peu mieux. Gilbs qui demande pour les Jets, c'est bien sûr Mike White qui joue, j'ai pas précisé, mais Zach Wilson il est même pas en tenue aujourd'hui. C'est Mike White en 1, Joe Flacco en 2, Zach Wilson en tenue, en civil. Donc ouais, oui, non, c'est Mike White. Donc voilà, peut-être petit coup à jouer là-dessus. Commanders Giants, donc je disais, les Commanders font tout un petit peu mieux. Après, c'est un match de division entre deux équipes qui peuvent faire des erreurs. Il n'y a rien de sûr, il y a clairement rien de sûr. Les Eagles contre les Titans, donc Raoul et Grégory tentent Tennessee. J'avoue avoir du mal à voir. J'avoue avoir du mal, comment dire, à imaginer Tennessee suivre le rythme si Philadelphie accélère un peu. C'est une équipe accrocheuse, c'est une équipe
qui est bien coaché, etc. Mais il y a tellement d'armes pour Philadelphie en face. J'ai du mal à y croire. Alors, il y a Gibbs qui dit qu'il blaguait pour la question sur Wilson. Oui, mais n'oubliez pas qu'à l'écrit, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, je crois qu'à l'écrit, on perd genre 70% en fait des nuances du message par rapport à l'oral parce qu'on voit pas le visage de son interlocuteur, etc., etc. Donc il se peut que des fois je vous prenne totalement au premier degré. Les Ravens contre les Broncos, on a tous mis les Ravens, puisque les Broncos, évidemment, le but, on le sait, hein, contre les Broncos, pardon, c'est de marquer 15 points. Voilà, il faut marquer 15 points, et là, normalement, tu bats les Broncos. Lamar Jackson a donc une occasion de gagner. Texans contre Browns, on a tous misé pour l'équipe du quarterback. Je ne sais pas si on dit dont il ne faut pas citer le nom. Ah ouais, ça m'embête. Ça m'embête. Ouais. L'équipe de l'autre qui fait son retour. Et donc l'autre jouera. Voilà. Et l'autre devrait mener son équipe. Ah, Voldemort, c'est pas mal, tiens. Ouais, l'autre. Donc l'autre devrait revenir tranquillement face à une équipe qui n'a pas grand-chose à proposer en face. D'ailleurs, on remarquera que la NFL a un peu honte de ce truc-là parce qu'apparemment la distribution télévisuelle, en fait le match va être diffusé dans très très peu de marchés locaux. Donc en gros ça va être Pittsburgh-Cleveland, quoi. Mais il n'est pas du tout diffusé dans d'autres marchés américains puisque ça marche beaucoup hein, par télé locale, etc. là-bas. Et donc en fait la NFL qui, quand même, sacré hasard, comme par hasard, comme dirait l'autre, avait programmé son retour contre son ancienne équipe. Donc tu te dis, ah bah, on sent qu'ils ont senti le truc et que c'est un peu cynique. Mais en fait, ils en ont un peu honte. Donc ils le cachent quand même. Ils le cachent un peu, finalement. Donc, je pense qu'il y a eu un truc en deux temps, en mode cynique, qui a dit ouais on va le programmer, ça va faire une super affiche, tiens par hasard son retour, il va tomber sur son ancienne équipe, ça fait une super histoire et tout. Et puis en fait quand ils ont vu que c'était quand même vraiment gênant et que ça embêtait tout le monde d'en parler cette semaine et qu'en plus les deux équipes ont un bilan catastrophique, bon bah du coup bah comme ça en fait on va peut-être le cacher quoi. En fait on va peut-être le cacher parce que voilà quoi. Donc voilà, c'est pas bête. Très Rads, ce serait drôle de pas donner le nom une seule fois dans l'article récap, étant donné que c'est probablement moi qui vais le faire. Challenge accepté. Challenge accepté. Ouais, on va l'appeler le glauque game. Ouais, parce qu'en fait, le niveau des Texans est glauque et le quarterback des Brands est glauque. Donc ouais, ça peut être. Mais oui, a priori, les Brands devraient gagner, ils devraient faire un gros match. Et encore une fois, on souhaite bien du courage à leurs pauvres supporters qui ont pas demandé ça. Ouais, qui n'ont pas demandé ça, malheureusement. Et le pire, c'est que si ça marche, ils vont devoir le supporter pendant des années, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Les pauvres, ils sont condamnés avec lui pendant genre, je sais pas, 5 ans, si ça marche bien. C'est... Ah ouais, ça fout la haine. Ça fout la haine. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? C'est ouf, hein. C'est les dirigeants des Browns qu'on dit, oh, on va lui faire un gros chèque quand même. Il l'a mérité. Bon, allez, Rams Seahawks, il n'y a que Greg qui met les Rams. Sans Matt Stafford. Il est courageux, Greg, hein, sur celui-là. Ouais, garantie à la signature. Non, mais le contrat, il est indécent. C'est vraiment ça C'est vraiment ça qui fout la haine, en fait, quoi. C'est le contrat, en plus. C'est le contrat. Tu le fais revenir sur la pointe des pieds, fais tes preuves. Voilà, fais tes preuves, montre-nous. Ça fait 2 ans que t'as pas joué. Voilà, fais un truc. Voilà, mais tu vois, filer 230 millions garantis, c'est vraiment indécent. Et pourtant, on manque pas de trucs dégueulasses que la NFL et les équipes NFL aient fait en 12 ans de site, hein, croyez-moi. On en a vu des trucs, franchement, indécents, gênants, etc. hein. Mais franchement, ça, je pense que ça remporte la palme du truc cynique. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il sera nullissime. Pas qu'il se blesse, juste qu'il soit nul. Et que les dirigeants ils bouffent leurs 230 millions de dollars. Voilà. Donc Rams Seahawks, ça sent mauvais pour les Rams, il n'y a pas de Matt Stafford, c'est la galère. Donc Seahawks. 49ers Dolphins, ça c'est une belle affiche, on a envie d'en parler parce que ça va être une belle opposition entre. Moi je suis vraiment
curieux de voir Tua Tagovailoa et son équipe face à la défense des 49ers. Ça va être un régal. Donc vraiment superbe affiche. C'est pile ou face pour moi pour les pronostics. Enfin voilà, on peut pronostiquer forcément décemment n'importe laquelle des deux équipes. Donc pour moi les Dolphins. Mais très beau match à venir. Bengals Chiefs, pardon, Cincinnati à domicile, ça c'est top. Super match aussi. Il y a vraiment plein de belles affiches cette semaine en plus. Il y a vraiment plein de belles affiches cette semaine. Donc Chiefs Bengals, ça peut tourner dans les deux sens. Je pense quand même que les Chiefs sont plus complets. Je pense quand même qu'ils sont plus explosifs. Donc ouais, non, je pense quand même que les Chiefs passent pour moi. Chargers Raiders. Pareil, Greg dans l'osage, il ose et il prend les Raiders. Bon, c'est quand même beaucoup trop irrégulier pour que j'aille dessus. Donc, alors je suis en train de voir, il y a des trucs qui sont auto-modérés. Je suis désolé si vous avez des messages qui sautent parce que il y a des messages qui sont auto-modérés. Je sais pas ce qui se passe. J'ai des messages, la modération a supprimé tant de messages, etc. C'est pas moi qui agis dessus, donc je sais pas ce qui se passe, si les messages sont vraiment problématiques ou pas. Mais je vous ai mis dans mon back office. Non mais voilà, alors je retrouve plus mes trucs. Voilà, j'étais là-dessus. Donc voilà, donc en tout cas, je le disais. Oui, les Chargers c'est pas ouf non plus, mais après ils peuvent se faire marcher dessus par Jacobs qui est en feu. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ben oui, mais alors avant, en fait, pour les mots censurés, ça me les notait. Là, j'ai pas de. Ça m'explique pas. Bref, Sharky Attack, merci beaucoup pour le type et l'abonnement. Non, l'abonnement, pardon, c'est l'abonnement. Donc oui, non, je sais pas. Il y a un peu de. Bref. Donc, les Chargers pour moi. Les Cowboys contre les Colts. On a tous mis les Cowboys. Les Cowboys. Les Cowboys. Ah ouais, du coup, là, c'est une affaire de chevaux, hein, ce match. Bon, les Cowboys sont quand même 1000 fois plus complets. Buccaneers Saints, Raphaël joue les Saints qui sont outsiders. L'attaque des Buccaneers carbure pas de dingue en ce moment. Hein, donc, pourquoi pas, hein, c'est une équipe qui leur pose beaucoup de problèmes, hein, les Saints. Donc, pourquoi pas, on peut voir ça comme ça. Bon, après, voilà. C'est tellement dépeuplé et aléatoire aussi en ce moment, les Saints, que bon, c'est un peu. Ok, bon, je note ce que vous me dites pour les messages. Après, voilà, encore une fois, j'espère que c'est pas des trucs trop embêtants au niveau de la modération automatique. On va passer aux cotes chez notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien. Comme ça, on fait les cotes. Après, on fait le quiz. Et puis, on a un petit peu de temps pour faire du libre à la fin. Je vous remets le lien vers Unibet pour les paris. J'arrête pas de taper, évidemment. Je me suis remis de mon ban. J'ai repris une bière. Mais on t'a pas banni, Théophane? Ah, c'est l'autobot de Twitch. Bon, très bien. Ok. Très bien. Mais j'ai banni personne. Hein. Moi, j'ai rien fait. Allez, on passe sur les pronos. Enfin, sur les cotes de notre partenaire Unibet. Non, toujours pas cette main-là. Cette main-là, plutôt. Voilà, le logo Unibet, il est au-dessus de moi. Donc, les cotes Unibet. Ah, t'as eu un ban automatique. Bon, bah alors, je suis désolé, c'est pas moi. Commanders à 1,73, j'aime bien quand même. Ah, Dolphins à 2,85. Waouh, je prends les Dolphins, carrément. Je les ai pronostiqués 2,85. C'est une belle cote quand même. Ah ouais, carrément. 22h05. Franchement, là, pour le coup. Ah ouais, moi je suis prêt à jouer les Dolphins. Donc ça, c'est à la fois dans mon combiné et. Mais il y a des cotes sympas parce qu'il y a des belles affiches avec des trucs un peu incertains. Les Vikings sont à 1,63, c'est pas vilain. Ouais, les Vikings sont à 1,63, les Commanders à 1,73, même si j'ai un peu plus de mal, mais 2,85 pour les Dolphins, c'est clairement la cote du jour. Hein. 1,69 pour les Dolphins, les Chiefs, pardon, je prends. Et les Bucks, les Eagles à 1,44 pour arrondir le combiné, c'est pas mal ça. 5 euros misés, 34,68 € de gain potentiel pour Chiefs, Eagles, Dolphins. Pas mal.
Pour le coup, c'est un bon, c'est plutôt un bon combiné, je trouve, parce que tu as des vraies équipes. Voilà, tu as des vraies équipes qui ont une vraie chance. Après, non, mais les Chiefs, pas sûr. Les Dolphins, pas sûr du tout non plus, hein. Évidemment, rien n'est sûr, hein. Je rappelle évidemment que rien n'est sûr en pronostic. Donc, on ne prend pas de risque. Enfin, on ne prend pas de risque. On prend des risques maîtrisés. C'est-à-dire que vous avez un budget, vous y tenez, c'est pas plus, c'est un amusement. Et dès que vous sentez que vous perdez le contrôle, on arrête tout. D'ailleurs, n'oubliez pas, mais il y a des paramètres hein, dans les comptes Unibet. Vous pouvez vous auto-bannir, vous pouvez mettre des limites, vous pouvez faire plein de choses. Donc attention, évidemment, évidemment à ça. Mais en tout cas, là, sur ça, voilà. Non, mais évidemment, voilà, on n'hypothèque pas la baraque, on n'emprunte pas du pognon pour jouer. Voilà, on garde les priorités. C'est un amusement, c'est un jeu. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. L'argent dans les paris, vous considérez que c'est de l'argent que vous mettez, hop, et que vous le reverrez pas. Vous dites, je ne remets pas. Voilà, je joue 5 balles et je m'amuse. Mais voilà, moi, on me demande mon budget. Moi, en général, j'ai une cinquantaine d'euros. Je mets une cinquantaine d'euros, je joue jusqu'à ce que j'ai pu. Et voilà, et je considère que c'était pour m'amuser. Et si je gagne, c'est du bonus. Mais voilà, faut pas. Je vous vendrai jamais de miracle. Je vous dirai jamais en suivant mes conseils toutes les semaines, ce sera miraculeux et tout. C'est un amusement. Voilà, c'est vraiment juste un amusement. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Apparemment, les. Non, pas par semaine, hein, mon budget, Raoul Rodé Galopin. Non, moi, je mets au début de la saison. Au début de la saison, je me mets 50 balles et puis je joue. En fait, après, justement, je varie mes mises pour comment dire. Non, mais pas par jour. Non, mais voilà. Donc, non, après, je varie justement quand je vois que j'ai moins, bah, je mets juste 1 euro par match ou voilà. Donc, non, non, il n'y a pas de. Safe Ravens, ouais. Bah, après, du coup, les Browns, j'ai pas vu les Browns étaient à combien parce que bon, contre les Texans en ce moment, ils sont à 1,26. Et les Ravens, ils sont où? Ils sont à 1,24. Bah, c'est des petites cotes parce que forcément, hein, c'est des matchs. Mais après, oui, vous pouvez faire. Regardez, si on veut faire un truc en disant j'ai plus de chances de gagner, Browns Ravens, bon bah voilà. Mais là, c'est des petites cotes, c'est juste pour jouer et dire j'ai gagné. Voilà. Euh, Raoul Roy des Galopins qui dit joue l'argent du Tipeee, c'est pas grave, c'est pour l'équipe, t'imagines. Celle des Steelers, c'était pas mal, ouais, c'est vrai que je l'ai vu passer. Steelers 1,82. Steelers 1,82. Et on me demandait le touchdown de Najee Harris, il a 2,10 en marqueur de touchdown, Najee Harris. Du coup, là, je sais pas ce que j'ai mis dans mon coupon. J'ai mis Browns, Ravens, Najee Harris. Voilà. Bon, les marqueurs de touchdown, évidemment, c'est aussi, c'est aussi aléatoire. Voilà pour ça. On va repasser doucement sur le plein écran parce qu'on va passer au quiz. Ou plutôt le quiz, comme on dit à certains endroits où chez les gens qui disent quiz. C'est en Belgique, non, qu'on dit quiz et aller au quick. J'avais un pote qui disait aller au quick. Donc, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher le quiz. C'est ça que je suis en train de chercher. À force de dire des bêtises, on oublie ce qu'on est censé faire. Alors, il est où le quiz? Parce que j'ai le module qui apparaît pas. Voilà. Parce que normalement, je dois avoir un petit module. Et on va lancer. Ah voilà, c'est en Belgique hein, qu'on dit quiz. Alors, Your Quizzes. Le fauteuil, semaine 13. Et on va lancer le quick. Bah oui, le quick. Alors, le quiz n'est pas sur France-Pologne. Alors, je dis, parce que quelqu'un pense... donc, quelqu'un pose la question comment on joue. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui arrivent et qui n'ont pas encore joué. Donc, si vous êtes... Je donne là pendant que les règles sont affichées en bas. Si vous êtes sur ordinateur, vérifiez bien que... Enfin, vous jouez... si vous êtes bien... Il faut que vous soyez bien logué, je crois, avec votre compte. Et vous pourrez cliquer directement sur les réponses. Ça, c'est la bonne chose sur un ordinateur. Si vous êtes sur mobile, il faut que vous vérifiez bien, vous cliquez sur le logo QuizKit qui est en haut à droite du chat. Ça va faire apparaître le quiz par-dessus le chat, si je ne dis pas de bêtises. Et vous vérifiez bien, lier mon compte à QuizKit. Il faut lier votre compte Twitch à QuizKit pour que le pseudo apparaisse dans les résultats. Je ne prendrai le vainqueur que le premier qui a un pseudo. Je ne peux pas prendre les vainqueurs contestantes, numéros, machin, etc. Donc il faut que le
compte Twitch soit bien lié à QuizKit. Et comme ça, je prendrai donc le vainqueur le premier. Voilà comme ça. Évidemment, règle numéro 1, on ne spoile pas dans le chat. Je kick et je banne à tour de bras si vous spoilez dans le chat. À gagner cette semaine, un pack avec nos nouveaux stickers et nos nouveaux sous-verts des années 70 en avant-première dans le fauteuil comme d'habitude, parce que après vous les aurez sur le site à partir de mardi. Enfin non, on les met en promo sur le site, mais en fait ils sont déjà disponibles sur Tipeee. Vous pouvez aller déjà sur Tipeee, je sais pas pourquoi je dis sur mardi. Vous pouvez aller sur Tipeee. Donc le quiz, il est dédié aux Patriots, parce qu'on a parlé énormément des Patriots dans cette émission. Donc je vous ai fait un quiz Patriots. Petit conseil, soyez prêts à cliquer vite, parce que normalement les questions sont pas trop difficiles. On est parti. Start game. Quel cornerback a joué receveur pour les Patriots jeudi? Tylo, Randy Moss, Marcus Jones ou Darrell Revis? Tylo, Randy Moss, Marcus Jones ou Darrell Revis. Et comme en plus j'ai fait une petite coquille inhabituelle, je crois que j'ai donné un petit indice là dans la manière dont j'ai écrit les réponses. Je sais pas pourquoi. Ah, misclick. Ah, ça, c'est embêtant par contre. Oui, je rappelle qu'on perd des points quand on répond mal. On est à 0 sur le chrono. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation devant Marcus Jones. Je sais pas pourquoi dans la présentation il y a un point d'interrogation devant Marcus Jones. Bon. En tout cas, ça indiquait involontairement que c'était la bonne réponse. Marcus Jones était la bonne réponse. 60 points. 12 pour Randy Moss, 8 pour Tylo, 8 pour Darrell Revis. Alors, jeudi dernier, quand même, Darrell Revis et Randy Moss, et même Tylo d'ailleurs, c'était un peu dur. Hein. Ils sont tous à la retraite. Je vous ai tous mis des mecs à la retraite. Question suivante. Elle va s'afficher. Qui est le coordinateur offensif des Patriots actuellement? Charlie Weiss, Bill O'Brien, Matt Patricia ou Josh McDaniels? On a beaucoup parlé de lui. Sarah, tu veux quoi comme cadeau aujourd'hui? Ouais, il y a Gibbs qui demande. Oui, on rappelle que Sarah, elle est sur une série de victoires impressionnantes, de 2. Donc voilà, Sarah est la personne à renverser aujourd'hui. Un indice, le crayon, dit Raoul Roy des Galopins. Charlie Weiss, Bill O'Brien, Matt Patricia, Josh McDaniels, qui est le coordinateur offensif des Patriots. Actuellement, la bonne réponse, c'est Matt Patricia. Vous êtes 74 à l'avoir trouvé. Vous êtes 5 à avoir répondu Josh McDaniels. Il est parti coacher les Raiders. Bill O'Brien, je ne sais même plus où il est. Il doit être à la fac, non? Je sais plus. Bref, 8. Et Charlie Weiss, de mémoire, c'était le coordinateur offensif au moment où il gagne le premier titre avec Tom Brady. Question suivante. Jeudi, les Patriots ont joué avec leur maillot rétro. Quel est le nom de la mascotte sur le casque de cette tenue? Le nom de la mascotte, Bob Patriot, Pat Patriot, James Maga ou Jim Patriot? Ouais, j'ai fait un peu l'idiot. Je me suis un peu... je me suis un peu marré tout seul. James Maga, ce serait bien, ce serait rigolo, non? À un moment, j'ai failli mettre genre Pat Trump ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, ça ferait plaisir à Brady. J'en sais rien. Il y en a 4 qui ont répondu James Maga quand même. Il y en a 4 qui ont répondu James Maga. Pat Patriot, vous avez été 40 à trouver la bonne réponse. C'est ce bon Pat Patriot qui était sur les anciens casques. Moi, j'adore ce maillot rouge là. Il est nickel. Bah, je crois que Bill O'Brien, il est chez Nick Saban à Alabama, mais je voulais pas dire une bêtise. Hein, mais ouais, on dirait. Ça a l'air de valider sur le chat. Question suivante, la 4e. Attention, il ne reste plus que 2 questions. Quelle est la dernière équipe que les Patriots ont battue au Super Bowl? Quelle est la dernière équipe que les Patriots ont battue au Super Bowl? Les Rams, les Panthers, les Falcons ou les Eagles? Les Rams, les Panthers, les Falcons ou les Eagles. Le dernier Super Bowl remporté par les Patriots, c'était contre qui? Petit indice chez vous, ils ont remporté un Super Bowl contre chacune de ces équipes. Mais contre qui? C'était la dernière. On montre la réponse 42 contre les Rams, évidemment. Et oui, il y a eu les Rams depuis les Falcons. Vous êtes 33 à avoir répondu les Falcons. Les Eagles, ils les avaient battus il y a longtemps. Les Panthers aussi. 42 pour les Rams. Question suivante. Et attention, la variante.
quelle est la première équipe que les Patriots ont battue au Super Bowl? Les Rams, les Panthers, les Eagles ou les Falcons? La première équipe que les Patriots ont battue au Super Bowl. Les Rams, les Panthers, les Falcons ou les Eagles? Allez, on arrive au bout du chrono. Oui, le précédent là dont on a parlé, il y a des gens qui l'ont peut-être oublié tellement il était horriblement ennuyeux. Il était dur celui-là. Oh là là. Il était très dur. Allez, la première équipe que les Patriots ont battue au Super Bowl, c'était, eh oui, les Rams aussi. Eh oui, le premier titre des Patriots, c'était contre les Rams. Le dernier titre des Patriots, c'était contre les Rams aussi. 8, on dit Falcons. 22, on dit Panthers. 25, on dit Eagles. Et oui, ils avaient battu. Je me suis fait plaisir. Je me suis dit, je vais mettre 2 questions à la suite avec exactement les mêmes choix de réponse. On va montrer les résultats. Sarah conserve-t-elle son titre? Oh, ben non. Mais non, pas cette fois. On a Serre Lapinou qui est là depuis très tôt en plus. Je crois qu'il est récompensé parce qu'il était là même quasiment depuis le début, depuis le match, non? Serre Lapinou, félicitations. 80. Ça s'est joué à 6 points. Ça s'est joué à 6 points d'écart avec Gold Rush Black Stripes. 6 points d'écart, dis donc. Incroyable. Alors là, franchement, alors je vais tout de suite envoyer un message à Serre Lapinou. Hop. Je t'envoie un message privé sur Lapinou. Tu peux me répondre avec ton adresse complète, le nom et l'adresse complète. Donc, Serre Lapinou, Gold Rush Black Stripes, John Melgaco, Griff, HLRD, toujours dans les bons coups aussi. Cuvette 47, Pixix, Zinku, B Flores. Ah, Sarah, je cherchais Sarah 13e avec 79 000. Tu as gagné le Cayenne avec George Kittle dans le coffre. Ah, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. J'ai pas la ref. Voilà, on va mettre fin au match en tout cas. Dernière question pour les vieux. Je suis vieux. Je suis pile derrière Sarah. Hop là. Alors, attention, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah. Donc voilà, bon, Serre Lapinou, félicitations en tout cas pour cette victoire. Je ne pouvais gagner que le quiz Patriots. Ça fait 2 semaines. Ah, merci à l'appli qui plante pour le mobile. Ah, ça peut arriver malheureusement. Tu as gagné une place pour un Broncos Jaguars à Londres. Oui, non, ce serait dur. Donc voilà, donc Serre Lapinou, hop, merci. Je tape le message en ligne de nous envoyer ton adresse complète pour l'envoi des lots. Hop là. Hop, voilà, message privé envoyé. Tu as désormais 5 minutes pour répondre avant qu'il ne s'autodétruise. Voilà, bon, en tout cas, on est tranquille. 5 minutes. 5 minutes de freestyle. Alors franchement, je me disais, avec le match de l'équipe de France, on va être en galère, on va plus savoir quoi faire. Et bah ça s'est plutôt pas mal déroulé. Ça s'est plutôt pas mal déroulé, quoi. Franchement. Donc on est parti donc pour 5 minutes de freestyle. Là où j'ai plus de programme. Nous sommes en roue libre totale. On peut parler de ce que vous voulez. Le quiz est discriminatoire contre les vieux. On a moins de réactivité pour gagner autant. Oh, quand même. Moi, je pense que t'es avantagé sur ordinateur. Personnellement, je clique plus vite sur ordi. Mais TD radio. Ah, moi, j'aimerais bien faire de la radio. Je vous l'ai déjà dit, hein, les setups double écran d'Alain. C'est-à-dire mes setups double écran. Le téléthon du fauteuil. Ah oui, c'est vrai, donner au téléthon, ouais, j'avais oublié. Continuer de faire gagner Grisou en fantasy. Ah oui, ouais, c'est vrai que... Ah oui, alors attendez, il faut que je vérifie ma fantasy. C'est sans foi ni loi Twitch. Maintenant, je peux même regarder... je vais regarder à l'antenne. Regardez, hop, tac, tac, tac. Alors, hop. Bon, on laisse Lamar Jackson plutôt qu'Aaron Rodgers, on est d'accord? En vrai, il déçoit tellement. Je tente le tout pour le tout avec Taysom Hill en tight end. J'ai remis Jamar Chase alors qu'il me fout les jetons. J'ai T. Higgins et je mets Juju Smith-Schuster sur le banc. Bon, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que quel que soit ce que je vais faire, ce sera une mauvaise décision. Ah oui, alors l'autobot, il aime pas qu'on dise hermaphrodite. Les castors lapons sont-ils hermaphrodites? Il a pas les refs de la cité de la peur, hein, l'autobot, visiblement. Il gère sa fantaisie d'ailleurs aujourd'hui. Grisou, il l'a géré hier. De ce que j'ai vu et des messages qu'on a échangés, il a géré un petit peu hier. Donc voilà, merci à Romanitou pour le type. Aaron Rodgers, ouais, contre les Bears, moi je me dis, ça peut passer. Hein. Je me dis, ça peut passer. Bah, Taysom Hill, je me dis, il a des ballons, donc en fait c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il va faire 0 ou il va faire 20.
Je pense que c'est vraiment le truc avec Taysom Hill, c'est tout ou rien, quoi. Donc, parce que Conklin, tu vois, il peut faire un match. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, la perte de Zach Ertz pour la saison m'a tué. Il rapportait ses 10 points pépère tous les matchs, Zach Ertz. J'ai la défense de Washington contre les Giants. Ça, c'est mon petit plaisir. Mais ouais, Taysom Hill, j'ai dit, allez, c'est Paris, quoi. C'est all-in. Je mets Jamar Chase qui revient de blessure. Ouais, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc voilà. Mais d'autres célébrités suivent le foot US à notre connaissance. Bonne question. Bonne question. Je sais pas trop. Non, je sais pas. Il y a quelques années, quand France 2 avait fait le Super Bowl, euh, donc c'était 2007 ou 2006, je sais plus, il y avait eu un Super Bowl à France 2, ils avaient invité Francis Lalanne. Je me rappelle, j'ai vu Francis Lalanne, parce que j'étais sur place. Et je pense pas qu'ils suivaient le foot US. Je pense que ils avaient réuni un plateau très improbable. Il y avait des humoristes, il y avait Francis Lalanne, quoi. C'est C'était étrange. C'était étrange. J'ai vu des choses étranges dans ma vie. J'ai de la chance, hein. J'ai de la chance. Il m'est arrivé des trucs étranges. Je vous disais, j'ai interviewé Matt Pokora. J'ai vu Francis Lalanne. Non, Audrey Tautou, ça me dit rien. Audrey Tautou, il y avait rien. Non, il y avait un autre humoriste. Je sais plus. Mais ouais, non, il y avait des trucs vraiment. C'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. Mais, euh, mais ouais. C'était vraiment bizarre. Mais je me rappelle, j'avais un. Ah, il avait. Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre. Il était là avec ses fringues de Francis Lalanne, quoi. C'était Francis Lalanne, non? C'était bizarre. Je, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire là-dessus. Euh, mais ouais. C'était une autre vie, hein. C'était une autre vie. C'est vrai que Oui, voilà, il y avait Boudère, on est d'accord. Ouais, il y avait Boudère, ok. Ouais, c'est bien. Je voulais pas dire une bêtise, mais il y avait Boudère, en effet. Donc, ouais, non, il y avait pas mal de monde. C'était, c'était marrant. Bon, bref. Voilà pour. Non, il n'était pas à la mi-temps Il n'était pas à la mi-temps, par contre. De mémoire, il n'avait pas fait de. Mais c'était bizarre. Il y avait une grande soirée. On s'était retrouvé invité là. On avait traîné là. Tu regardais le Super Bowl dans un des amphithéâtres de France Télé. Donc c'était un peu. C'était marrant. C'était un souvenir. Il n'y avait pas le site encore à l'époque. J'avais pas le site. J'y étais pour un autre média. Bref. C'est une autre histoire. On en parlera dans un autre live freestyle parce qu'il est 19h. C'est l'heure des matchs. C'est l'heure de vous quitter. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain fauteuil avec un très très bon invité. À dimanche prochain. Ciao ciao.